La foi. Ce mot comporte de nombreuses connotations. On retrouve cependant dans chacune d'elles la notion de capacité à croire en quelque chose, en une ou des forces qui entrent en jeu au-delà de notre contrôle personnel. Un quelque chose auquel nous avons accès pour produire un résultat positif, productif et progressif. Fondamentalement, c'est la raison pour laquelle nous ouvrons les yeux tous les matins et entamons notre journée, prêts à affronter les défis de la vie quotidienne. La foi est une sorte de source qui permet à tout de devenir possible. Même si le terme foi peut prendre des connotations et sens précis en fonction des religions, il n'est pas nécessaire de la considérer du point de vue d'une croyance culturelle ou religieuse particulière. Il s'agit d'une notion qui transcende les frontières géographiques ou philosophiques, faisant essentiellement partie de l'existence humaine. La foi, c'est l'oiseau qui sent la lumière alors que l'aube est encore plongée dans l'obscurité. Rabindranath Tagore. Avant que les humains n'aient pu comprendre la nature, ainsi que les mouvements de la Lune, des planètes et des étoiles, c'était la foi qui leur permettait d'aller se coucher le soir en sachant que le soleil se lèverait le lendemain matin, que les saisons suivraient leur cours, que la terre et la pluie nourriraient leur culture, et que la vie se poursuivrait à l'identique. De nos jours, nous pouvons certes sourire en pensant aux sociétés d'autrefois. Mais pensez-y un peu. N'avons-nous pas troqué la foi en des dieux bienveillants de la pluie et du soleil pour la foi en la science et les institutions et processus qui soutiennent ces principes scientifiques? En fait, la société humaine est elle-même fondée sur la foi. Elle a pu prospérer parce que les humains ont la capacité de travailler ensemble. Cette formidable collaboration est tributaire de la foi. Ceci inclut le fait d'avoir confiance que la société et ses structures œuvrent dans le sens du bien pour tous. D'ailleurs, faire collectivement confiance en la société et en ses institutions est justement l'élément qui représente un grand défi à notre époque. Des politiciens aux chefs de file dans le monde des affaires, en passant par le monde moderne industrialisé et numérisé, la dernière décennie en particulier a vu les piliers de notre société contemporaine s'effondrer de façon spectaculaire, d'une position de confiance et de respect à une position de méfiance et même de mépris cynique. Nous entendons parler de politiciens qui dépensent l'argent des contribuables en s'engageant dans des affaires scandaleuses et en concluant en douce des marchés corrompus. Si les gens au sommet de la pyramide ont renoncé à leurs responsabilités, alors pourquoi pas moi, penserez-vous? Si plus personne ne croit en rien, alors quel sens cela a-t-il pour moi de continuer à avoir la foi? La foi en quoi? Notre confiance envers les autres pays du monde a été ébranlée par des actes de terrorisme et de violence. Le monde semble beaucoup plus effrayant qu'avant. Au lieu d'avoir confiance en la bonne volonté des autres nations, nous avons maintenant l'impression de devoir nous défendre contre elles. Le climat général en est un de méfiance et de tension. Peu importe que nos peurs soient justifiées ou pas, peu importe que les mesures correspondantes de défense prises soient sensées ou pas. La contrepartie à tout cela, c'est que nous avons un besoin absolu de foi dans ces moments difficiles. C'est ce qui nous tirera de la crise et nous lancera dans la créativité. Nous avons besoin de croire en des lendemains meilleurs si nous voulons espérer avoir la chance de les connaître. Mais avant que des changements positifs ne se produisent, nous devons rassembler toute la foi possible pour pouvoir procéder à ces changements. Et que se passera-t-il si nous ne le faisons pas, ou si nous ne pouvons pas le faire? Pensons un peu à cette possibilité. Que se passerait-il si nous perdions tout simplement la foi?